RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Nous autres, il fallait qu'on se déplace en urgence dans la recommandation à médecin, tout ce que ça la Nzambe a battu les biso à Zongi. Bon, peut-être bah tu vas constater qu'il faut tout quitter moi mouké. Parmi les recommandations dans Zanango, boyo kateta on bat repanza sango pour te yebi ça. Il faut na perdre à peu près 16 kilos ou il faut na longo na nzoto. Donc mikolo ko ya soki Nzambe alingi soko tie pression muyoko botie na ngai ko mona ke pression ko leka na munene ezali prévisible. Na ndenge to sala ba exercice jakindala la kingai abanomemanga quelque part pour na yekola. Donc boyo badela na mikolo ezoya na ko perdre ba kilo ebele ezali prévisible ndenge monganga sengi yango. Donc koyoka bato teta ba koyoko sango akondi pourquoi kokonda boy. Yemoka lobaki déjà ka kokonda. Mikolo koya mwana na mota kokonda et sina lobi yango déjà ezali monganga nde asengi yango likambote. Merci na baoyo ba soutenir biso na losambo biso tozongi. Allez, on est ensemble, on va parler de la politique, c'est ce qui est plus important. Bozan la banda qu'on a bino, serrez vos ceintures, un débat équilibré, magique, on va parler pendant tout au plus 1 heure, ça sera pas plus. Donc on va rester dans l'essentiel, on verra 50 minutes, 1 heure, c'est qui est essentiel. Bas dossier Zakami Balé, on va rester dans ça. Merci encore une fois, Bozan la biso na Facebook, Bozan la YouTube, topé bino mbote, bande quoi TikTok, bino batou, mais ça là la morceau, bande quoi Twitter, mbote na bino. J'espère que nous allons passer des moments excellents. Allez, Jacquenda, la cadre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapoué. Bonjour et bienvenue mon frère. Bonjour Israël Sango. Bonjour Naba téléspectateur Bélé. On va l'émission partout. Très bien. Normalement il faut des tas autres. Oui, que depuis la dernière fois ça fait 1 mois ou 2 mois. Bah oui, presque 2 mois. Alors que il y a la prison Tamoulaï. Ouais, mais sur le Bénin, on a été, les espaces pour s'habiller sur les caradons. Dans la très honoré ce qui surtout que l'émission est à Souka na Afrique à la télévision, tu as ça. Il y a un autre ça, il y a ça pistis dans le pays. La vie, moi le passe na vie, pistis ça ça constaté. Na vie dans le pays na vie, au monde où tu vois Israël mutombo à témoignage. Abani na Africa TV, ba faible commencement, ba créer ba premier longwe. Aké na chaîne X longwe ba Congo ba matisi même na audience il y a média, ba problème à longwe. PES TV les lois za a sali média na o so ba chaîne so l'école l'équipe bango. Ce que so za la kana chaîne na liboso wana. Ba ko combattre ya tinga maintenant za la kaka mais il faut ngomité. Alors, c'est pourquoi moi je dis dans la vie Bitumba, la vie c'est un combat, il faut se battre. L'essentiel c'est de rester vraiment focus dans le objectif. Focus dans le look. En tout cas, félicitations et courage. Merci beaucoup. Émission ya Soukata Bakangi Penza bo solo na Africa Télévision. Moto Kangi Sara bo solo zaï. Mais c'est un frère, je l'aime beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Moudiam tout. Cédric, vous allez cadre de l'autre vision du Congo, AVC en sigle. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sango. Dernière fois, je pense qu'il y a 2 mois déjà. 2 mois apparemment, oui. Voilà. 1 mois. 1 mois et demi. 1 mois et demi, oui. Ok. Merci. Na échange oyo na ko espérer que ko za échange moko ko profiter na ba imboka bazolanda biso na pesi mbote na bango puis na codecteur nanga na pesi mbote mingi na autorité morale ya parti nangai maître Didier Boudimbo pa ya zolanda biso na mikili ya bapaya et puis la secrétaire général ya parti maître Magloire Kassongo. Très bien, merci beaucoup. Alors ndenge za souhait à ba congolais belé. Parlons du pays, ce qui est plus important. Parlons du pays, critiquons, faisons de projections, de propositions, ce qui est plus important. Hein? Tout le bagamingi en faveur y a batouté, tout le bagamingi politique, tout le ça surtout la solution par rapport à des problèmes aux dérangés. Mais ce qui toujours le belaka mingi kaka, individu, ils ont cassé rythme et développement, ont toujours espéré dans les jours à venir. 910 partis politiques. C'est de trop, c'est de trop. 910 partis politiques, Peter Kazadi, Akamati lo Kasanaye, Akei Nango, Akegope Nango Moto Seni. Apesi Kadima, Lobina Kadima, Bato, Beata Mosusu Koti Alibaya, il faut y Bakabango Banani, Makambota les partis politiques Yango. Ceux qui tout ça, li ke bate,
tant que comme à la fin de l'année to comme tant que 1000 partis tant que mois de janvier tito que na mususu moto la président tant que comme à 2000 partis to éviter. Et le pluralisme et cause à la solution pour le développement. Parce que l'ensemble, dans 910 partis politiques, nous avons 910 différentes. Nous avons 910 autorités morales. Nous avons 910 secrétaires généraux, la manière de réfléchir. Pluralisme. Alors, vous pensez que ça peut résoudre la question de la manière que les choses se passent. Alors que ma partie aux alliés actifs, ils ont peut-être 20, 30 ou 10, ma partie aux oyo, kaizolo, ma base des alliés pesoyo. Comment faire ou quelle est d'abord la cause où ils ont ça là que ma partie est botama ebele? Qu'est-ce que nous devons bénéficier derrière ces partis? Si c'est des trop, comment faire pour mettre fin à cette hémorragie? La question elle est très simple. 3 branches. Donc c'est à vous de répondre. Donc on commence avec Jacinda. Oui, merci. Merci d'abord à Cédric. Donc enchanté, c'est la première fois que tu es dans un plateau. Je suis très honnête. Ndeko Sango, dans les réseaux sociaux, tant que publié liste de partis politiques, Mboka Oyo. Au lieu de créer une entreprise, ils ont créé un parti politique. Mutu no tuneza ezana mutu ya makasi. Il y a les bossos tous ceux qui ont développé dans Mboka. Pluralisme. Dans la musique, dans le BT, ils ont le coup. Pour nous, ils ont des désordres. Il y a un questionnement autour de la comité comme Tikaki. Il y a un balai et l'eau nini et zoboti ça va partir belé. Et puis il y a mis ça tout tout ça la pour arrêter. L'eau zoboti ça partir belé et zali nzana le koso. Il y a rolinga ngape ba mona ngai. Nazala kaka. Non tu veux s'en daki ça là tout à l'heure. Est-ce que bien que bandolo va ça la chaîne de télévision dans le koso ba mona bango pe. Si. Vous avez monté TV bah ça les gars bon on va la TV na ngana zape na chaîne na télévision na sala biloko avant bino bon carré cube si na za na centre formation mais tant on moni ma coquille ezalité donc il faut brader profession ça dit net que non pour un reportage les dans le journal il faut monter ça $20 $30 la BTT j'arrête parce que télévision c'est un mongo soit ça va partenaire à ma capacité soit ça va sponsor ya ma capacité et qu'on a un problème il reçoit ma caméra qu'on ma micro bakabango to so mariango et ça c'est mon parti politique mon frère tous en a 26 provinces. Il y a combien 10, 910. Non, 26 provinces. 26 provinces. Il y a parti exactement sur 20, 30, 10. Il y a solo. Tout ça, moins de 10 partis politiques. Où ils ont 6 dans toutes les provinces. Dans la boutique prison, ça fait presque une année. Dans la 17 provinces. Nation, la partie on a monnaie na terrain. Quand on communique pas parti, ou les communiques 16 à parti, basa 5T. Non, basa 5T. Donc, ils ont le Kosonanzala. Parce que pour la partie politique, Motomora c'est la partie politique. Motomora va la partie politique, il faut battre ou réfléchir. Toujours c'est la partie politique pour tout ça là, nini. Au lieu qu'on la partie politique, songolo, au sein des partis politiques là yomoko. Bon ça là on a na vision nini, na intérêt nini. Parce que il y a place na zali wana. Tam so comme le Cameroun, tu dans la partie à Israël Mutombo. Ndeko sali parti na mona zo kene no walinga le fula e so mambreze ka yim tozo solo la so ka sali yim tozo loba na ninga zo kene loba ninga zo ke solo la no ma ninga zo na loba so mi Jeep so mi Toyota so mi Land Cruiser so mi a commis assis ça ce n'est pas c'est pas l'idéal c'est pas on doit permettre de être développé il faut une hypothèse tout ça biloko wana il faut rigueur. Namoni son excellence Peter Kazadi a signé a tindi lettre wana na commission électorale indépendante CENI yemoro na liste wana ils ont parti également mon kolomoko malheureusement ils ont parti autobatiséquidiste et ça la liste on est et qu'elle a mis le même jour à la veille de l'élection et pourtant na habité son apport na zone maîtrisée par bien té. Il paraît que dans la loi électorale, parti on a sali plus d'une année et vous participez à l'élection. Il faut vérifier. Est-ce que tous ces partis-là sont ils ont la norme ou alors ils ont autorisation au PCI à fonctionner parti politique ou ils ont antidaté. Donc cela ne permet pas à ce que de évoluer très bien. On crée le parti politique. Moi je pense que le long dans Congo faut un système courant. Autre bas gauche, Moutouma bien ça 30 ans dans IDPS, bah tout n'y IDPS on va nini. À habiter. Au moins la vidéo on a. Ça peut arriver surtout dans maman. À habiter surtout dans maman. Ça c'est un vrai problème.
Il faut y avoir UDPS, ni pas seulement UDPS. Dans un exemple, donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème. Il y a conception, il y a chose, il y a patriotisme, il y a prise de conscience, il y a réveil des mentalités. Où ils ont sauté au monde à toquer une élection. Ce qui s'est dit, ma élection a bien été, au monde n'a pas parti, ils n'ont même pas la chance d'avoir un seuil. Parce que le seuil est le Camboué. Et là, tu vois, ancien premier ministre Mouzito, la élection, tous les cas. Il y a des gens, des amis qui ont été élus. Mais comme parti, nouvelle les gens ont seuil, j'ai problème. Vérifier l'information de ça. Je crois que pour n'engager élément de paix, c'est un celui qui va contre la maille de Kolekanga Bakissa. Modiantou, pluralisme, parti Zobotama, loko la maïbo. On n'arrive pas à résoudre le problème. On pense qu'en créant des partis politiques, chaque individu basé se montrer baza garant, a quelque chose, bazo yana maya sika, il pense qu'il corrige. Ma parti existait déjà, c'est une vision. Au contraire, sur terrain, à part les nombres, rien ne change. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut qu'on élimine d'ailleurs cette manière où parti Zobotama du jour au lendemain, où ils ont apporté pas quelque chose d'intéressant dans le public congolais, où il faudra peut-être chercher d'autres mécanismes pour encadrer les politiques et ils en ont bénéficié à Congolais. Comment mettre fin à cette hémorragie et cause des alliés nini où ils ont dit ça pour la fin électorale, bazo pe sabatu, peut-être comme une élection, peut-être pour la majorité à niveau parlement, il faudra créer plusieurs partis mallettes pour justifier tout le monde qui est l'époque à Kabila, les AAA, les BBB, on apprend qu'il y a des Tshisekedi, les Chichi, les Tchétché. Merci beaucoup, Sango. Omoni, tout dépend de notre histoire politique. Tout ça, histoire politique Bissau, et nous allons remonter à partir il y a Deuxième République, où l'on parle du parti État. Donc ça veut dire que Tobotami, aux à la témoin de Jéhovah, aux à la catholique, aux à la Moutou à Malemba, déjà dans Kobotama na maternité, aux à Moutou à un père. Et nos pères de la démocratie, Babundaki, pour mettre fin à cette histoire-là. Na entendement na bango, il fallait le pluralisme, le multipartisme. Alors le multipartisme n'a sens yakomba wana consacré l'expression de la démocratie. On ne peut pas associer deux objets ou encore deux buts. Le développement est une chose, la démocratie en est une autre. La démocratie peut accompagner Kokomana développement, mais je crois que l'entendement n'est pas cela, puisque nous allons aussi interroger ce qu'on appelle les behaviorismes politique, l'étude du comportement de l'acteur politique. D'abord, puisqu'il faut entendre que un parti politique est une vision. Donc, tant que Moutoua sali parti politique, il faut d'abord en dehors, il y a behaviorisme comme je viens de le dire, puisque dans le behaviorisme, c'est là qu'on va évoquer par exemple intérêt au Moutoua Zolanda. Il y en a qui créent pour les intérêts au Isaya Bango. Mais pour autant qu'entendement et création à parti politique n'a ici. Il y a un père fondateur de la démocratie Nabiso, c'était la consécration de la démocratie. Alors on ne peut pas empêcher l'exercice démocratique et surtout jamais considérer cela comme une hémorragie. Mais la bonne question à se poser par rapport à cette cette prolifération à la partie politique, c'est plutôt quelle est la vision de tout ce parti, de toute cette formation. Chaque parti a une vision. Non, chaque parti a sa non, vision. Mais je vais vous démontrer. Moi j'aimerais plutôt avoir l'apport, l'impact de tous ces partis politiques. Chaque parti n'a pas la vision. Je vous montrer directement. Allez-y. Je ne vais pas choquer mon frère Jacques Ndala. Je vais donner un exemple direct. L'ensemble de Moïse Katumbi n'a pas de vision d'abord. Puisque c'est un parti politique qui a acheté d'autres partis. Donc vous avez ARC de Olivier Kamitatou, vous avez MSR du feu Pierre Lumbi, vous avez différents partis politiques, des différents leaders. Et puisque je parle de ces différents leaders, j'évoque le behaviorisme, ça veut dire le comportement des acteurs politiques. Qu'est-ce qui a milité à ce que ces leaders politiques puissent céder leur parti qui était censé être des visions à un autre politique? C'est là déjà que vous allez avoir la réponse sur la recherche des intérêts. Maintenant, est-ce que l'ensemble de toutes ces visions peut constituer une vision? Laquelle? C'est ça le problème. Alors vous avez la réponse directe que ensemble n'a pas de vision. Et puisque nous avons la réponse qu'ensemble n'a pas de vision, alors c'est là que nous répondons que ensemble ne peut avoir aucun impact à accompagner les développements, puisque parler de développement. Mettre fin à ça, je pense que ça ne peut pas constituer
un problème, par exemple, pour l'organisation des élections, comme j'ai entendu dire mon frère. Les législateurs ont trouvé une formule, c'est par exemple la création des regroupements politiques. Parce que lorsque même il parle, il soutient qu'il faut qu'il y ait des courants. Mais dans ces courants, il y a aussi des partis politiques. Ça veut dire que ce sont des partis politiques regroupés en courants. C'est dire la même chose par rapport à des partis politiques qu'on a cette fois-ci organisés dans les regroupements politiques, comme nous avons Autre Vision du Congo et Alliés. De telle sorte que la CENI puisse éviter, paperasse, par exemple, il y a des partis politiques qui naissent. Mais attends, là, plutôt des regroupements. À classer Bango en termes de regroupement. Ici, ce que nous pouvons apporter comme civisme politique, c'est plus, leader politique, elle a beaucoup plus attiré na finalité. Est-ce qu'effectivement, c'est milite na création d'un parti politique? C'est la recherche des intérêts, profit pour soi, ou bien c'est effectivement, puisque le parti politique va charrier une vision derrière laquelle les Congolais vont adhérer, vont souscrire, évidemment, pour accompagner ou encore aider les pays à aller vers un progrès, atteindre les buts. Puisque la finalité de l'action politique, c'est le bien-être d'un peuple. Est-ce que ces partis, aujourd'hui, aident-ils le peuple à atteindre cette finalité ici élucidée? Le bien-être, c'est là la grande question. Et pour chuter, nous allons demander juste, nous appelons à la maturité. Parce que l'effet du manque de maturité consacre également la transhumance. Et la transhumance va encore faire appel au behaviorisme, ça veut dire les comportements d'hommes politiques qui cherchent leurs intérêts. Il est ici, il est là-bas. Mais il est ici, il est là-bas. Si vous lui posez la question des motifs ou des mobiles à la base de ce changement, vous ne trouverez rien. Et donc, vous finirez par avoir la réponse que c'est la recherche des intérêts, c'est plutôt à la population. Comme c'est une vision, et sa population est sanctionnée. La sanction du peuple, c'est ce qui fait d'autres partis mal-être, puisque par le fait qu'ils ont la vision, le peuple n'a pas besoin d'aller là-bas. L'émission à Lingala, vous allez revenir, mais il faut intervenir toujours à Lingala, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez des choses à répondre. Évidemment, j'ai des choses à répondre. Kende. Je ne permets pas à Cédric de prendre la parole de Ensemble, disant que Ensemble n'a pas de vision. Ça, ce sont des attaques que je ne vais pas avec, chers frères. Vous ne pouvez pas nous voir là, nous. Moi, votre frère Jacqueline dans un groupe politique sans vision, s'il vous plaît. Je crois que c'est une moquerie, c'est une insulte. Prochainement, essayez d'avoir un peu l'élégance. Je ne peux pas dire que votre parti n'a pas de vision. Pas du tout. Je ne peux pas me le permettre. Moi, je n'ai jamais fréquenté votre parti. Je ne sais pas qui vous faites des dons dans vos réunions, je ne sais pas ce que vous dites. Et vous faites des déclarations comme ça librement, populistes. Il est parti sur base de certains exemples. J'en arrive. Évidemment, je crois que même la composition, création de l'ensemble pour la République, évidemment, est parmi les solutions que les hommes politiques peuvent aujourd'hui adopter. Il y a plusieurs partis politiques qui se sont décidés d'accompagner Moïse Katumbi. Là, nous sommes à Johannesburg, mois de mars, pour la candidature Katumbi des élections qui devaient avoir lieu. C'était en 2016. Voilà. Donc, nous étions en Afrique du Sud. Plusieurs partis politiques dont il a cité Kamitatou, Pierre Lumbi Paix à son âme, Papa Mondo Simba Paix à son âme. Tous ces grands leaders politiques se sont mis ensemble pour dire nous soutenons Katumbi. Après les élections, ils se sont dit bon, ok, c'est vrai, mais pourquoi nous allons en désordre? Pourquoi il faut créer beaucoup de partis politiques? Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble, créer une formation politique et cheminer comme était l'objectif? Une adhésion volontaire ou il lui parle de l'achat? Ok, non, mais c'est ce que je dis, ça c'est irresponsable. On ne peut pas faire des déclarations comme celle-là. Donc Katumbi a l'argent pour acheter tout le monde. C'est triste et c'est malheureux. Parce que ça n'a pas vendu son parti. C'est ça son parti jusqu'à ce jour. Ok. Son Excellence son Excellence le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, Lutundu a été avec nous d'ensemble, mais il est resté au gouvernement. Moïse Gonzang avec son parti. Évidemment. Dis-moi. Mais mon frère Eliezer Tambo et tous ces gens qui ont même créé les partis plus tard. Ces gens, donc, sont plus forts, plus que Pierre Lumbi, qui a accepté de cheminer ensemble, plus fort que les uns les autres. Ayons le respect mutuel. C'est important. Je crois que les gens qui ont accepté d'adhérer dans la vision de Ensemble pour la République, c'est la majorité des personnes qui étaient dans Ensemble pour le changement, pour que chacun ne reste pas dans son coin, évidemment. Donc pour résoudre les problèmes, il y a un parti politique. Bien sûr. Il y a là, s'il vous plaît. Voilà. Pour revenir problème, il y a un parti politique. À lobby presque le je ne sais pas si vous avez peut-être un avis contraire. Il y a regroupé Batou. Dans un comment il y a une ligne là-bas. Donc, net il est là. Bon, c'est une sacré non. Derrière son excellence, monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi. Ok. Nous avons salé grâce par gagner l'élection au Tozo Kende. Bah oui, c'est décidé. Bon, comme tout ça, l'union sacrée comme un parti politique.
on dit comme les partis politiques dans la case d'alliance sacrée, le soit union comme parti politique avec le président Tshisekedi comme président national, ou alors comme on a président, avec un président national, bah c'est le secrétaire général de la Bango, avec les secrétaires nationaux, tout. Est-ce que ça, ils ont malamouté? Est-ce qu'il y a quoi logique et quoi léger liste on a été? Non, toujours réfléchir car toujours vraiment toujours librement sans citer des personnes. Union sacrée, voilà. 500 partis politiques, voilà. Par exemple. C'est déjà 500 partis politiques. Voilà, c'est une force. Est-ce qu'il faut que le président Tshisekedi paye le président l'argent pour compter dans la vision? Non, je crois que tout ça. Peut-être qu'il faut que les arrangements politiques. Évidemment, et ça, ce que déjà on dit que Soutoumbi comme candidat président de la la vision qu'a tout bien dans ok? Parce que le Bigan la partie politique là maintenant, il y a ça ensemble pour le changement à l'époque. Après on dit que bon c'est bon quand tu vas faire l'élection mais bon toi tu est-ce que tu crois que ça va partir mon côté? Est-ce que ça les soumou? Est-ce que vous pouvez ça tout le monde? Net papa Pierre Lumbi, on peut payer combien pour son parti politique naïe? Moutoumé le probablement de si ma son âme. Ouais, c'est la ministre ton bout alors que dans les boulot là on peut essayer comme pour son parti politique naïe. OK, mais que le tournou là son parti politique naïe. Bon, les façons sont bon. Ça sont des questions. Ah, voilà. Allez, on va évoluer. Dans ça. Voilà. Donc, il y a mon ressource à lobby, évidemment, tout ça, et comme ça, la manière on a été, à zone, na vision, il y a regroupement politique. Oui. Les regroupements politiques, dans le cas de la solution, il y a une question en sous-canal. Je crois qu'ils ont fait partie de la solution, ou la parti politique, au ça, au plus exemple tout à l'heure, Union sacrée, c'est 500 partis politiques. Babi, bon, tout ça, le regroupement politique, Union sacrée. Après l'élection, et comme on a un parti politique. Et ça, les sous-moutés. C'est une question de Yaroulé au Cana. Parce que vous soutenez Vision Moko, il y a Moutou Moko, au niveau de la partie politique, et bon, ok, c'est bon, tout sangana. Mais ton numéro, c'est la diriger Bisso, tout ça, la comité national, la partie, la partie. Voilà. Et ça, on a dit que Moutou a fait bon. Et quand on parle de Katou Mouva, quel argent, ça, c'est triste. Ton numéro Lemba. Il n'est pas le seul riche dans ce pays-là. Il n'est pas le seul riche. Ah, il est riche? Mais il est riche, oui, quand on est riche. Très bien. Merci beaucoup, allez-y. Il est riche et ancien riche parce qu'il y a de nouveaux riches aussi. Allez, il n'y a pas de souci, merci. On n'a pas dit que Moïse Katumbi a forcé l'achat. Il y a des partis politiques, Atangi Bandeko Eliezer et bien d'autres, notamment l'Otundula. Ça, c'est la conscience, n'est-ce pas? Chaque leader, il y en a qui ont décidé sur base d'une offre. Quand on vous offre, on ne vous force pas, bien sûr. Donc, les autres, par conscience républicaine, Bakina Bangote. Le regroupement est d'abord différent d'un parti politique. Lorsqu'on parle d'un regroupement, on ne parle pas d'un parti politique. Mais vous savez que les partis politiques, ils ont une vision. Vision, ça veut dire, dans cette vision, vous avez les objectifs globaux et les objectifs spécifiques. Ça veut dire, chaque lingomba politique a un objectif global, a un objectif spécifique. Objectif spécifique, ils ont un canot par lesquels on va atteindre l'objectif global. Sauf que l'objectif global, par exemple, on a besoin, les Congolais vont vivre malam. N'est-ce pas? Yo lingi ajo malam, ya lingi ajo biso, ya ba objectif na biso, eko sangisa biso. Mais c'est quoi objectif spécifique ya mutamutu? On a l'obité pour vivre malam pour nanga etengeli asala boui, à emprunter de la telle, à emprunter. Wana eko et séparer biso. Alors justement pour une fin, et c'est comme en élection, nous allons effectivement ignorer par exemple l'objectif spécifique, associer à objectif global et occasionner création et regroupement. Mais puisque chacun a un procédé, chacun a un objectif spécifique, ça fait que nous avons visé d'abord cet objectif global tout en restant parti politique par rapport à objectif spécifique. Encore que en politique on dit les alliances se font et se défendent par le simple fait de la dynamique politique. Tout comme Sangana, justement, il y a parcours politique et ça dit que divergence politique et ça par rapport à un texte Otoyokana qui lor ya Bosangani Nabiso. D'office, avec toute liberté que j'ai en tant que parti politique, je me retire. Mais lorsque je dis, je vais me fondre, je vais me diluer, tout en cédant mon leadership à un autre individu, puisque, et c'est un marché ensemble, c'est là que j'ai appelé le behaviorisme politique. Il y a quelque chose où est milité à la place. Il y a comportement wana. Ndelo kona linga kita lisana de konanga, jakinda la kona kolobake. Wana kuto lobi angote. La somme de toutes ces visions. Tant to sangisi ba vision wana nyonso. Et pesi biso vision nini vous allez peut-être occasion de kona nakuta na mbala ya yambo à expliquer biso puisque même Yemoko Moïse Katumbi, tina ba médias internationaux comme locaux, aucune fois nous l'avons entendu dire clairement sa vision et nous nous posons la question notamment Jacqueline Dalaela besoin yepe lokola mokondinaye atikala koloba jamais vision naye alors dans ce cas yé alanda nini osomona
puisque bisonyo soyebi vision na été ye moko pe ayebi ko ba vision na été pe akoka ko ba yango te sko ba ye balanda kaye pona nini et ko ça mutuna ko permettre soit yo ko misilanga yango pa ina ya répondre biso po ba ye balandi biso pe lelo ba ye ba vision ya Moïse Katumbi za la kanini po ba ye balanda pona vision nini yango to lobi que le soubassement d'un parti politique, c'est d'abord la vision. Voilà. Et qui est la vision qui va créer l'impact social par rapport à tout ce que nous avons. Allez, nous sommes en direct. Il faudra qu'on change des chapitres, mais il y a deux choses sur lesquelles il faut faire des petits toilettages. Voilà. Donc, Jacques Ndala va encore de nouveau prendre la parole. L'Ikabouya vision très importante. 910 partis politiques en République démocratique du Congo. 910 secrétaires généraux, ils n'ont pas parti, Tozuba autorité morale, Tozuba vision. Mais selon Cédric, il pense qu'il y a des partis qui n'ont pas de vision. Ici, par exemple, l'ensemble de Moïse Katumbi est parti sans vision politique pour la République démocratique du Congo. Une vision très claire, il n'y a pas. Mais Jacques Ndala, par contre, estime qu'ils ont une vision et que c'est par manque d'élégance de la part du confrère et son co-débatteur de dire que Moïse Katumbi n'a pas la vision alors qu'ensemble, Moïse et Zali, un dénominateur commun qui rassemble différentes visions et puis créer une vision commune. On croit ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais lui tient mon lui Ayoka Kaka. Vision la Bango et Zali Nini. Il veut aussi apprendre pour la première fois. Jacques Ndala, je vous donne la parole. Merci beaucoup. D'abord, je commence par à tenir la question du point de soutenir Moïse Katumbi. Ouais. Moi, je suis très à l'aise. Et puis là, je suis fier de voir qu'un frère, un compatriote, qui, dans une grande émission comme celle-là, à Lingayo Kanga, na soutenir Moïse Katumbi pour Nanini. Il y a Liboso. Depuis Mboka Yozali Panda, ça fait 63 ans. Tu connais différents leaderships dans Mboka Oyo. Le Congo aujourd'hui est considéré comme une entreprise en faillite. J'ai suivi un ami hier disant aujourd'hui ils allaient Liboso entreprise ils ont faillite et la province ils ont faillite pour le Congo est considéré aujourd'hui par nous des katumbistes, je le dis bien parce que le Katumbi bic rouge a joué à peine avoir corrigé Marmé Belé. Nous les katumbistes nous considérons que Katumbi a un leadership managérial. Le Congo étant considéré comme une entreprise en faillite, comme une banque en banqueroute, évidemment banque en faillite. Depuis 60, tout ça, le leadership, il y a pas à indépendance. Leadership à révolution. Bazou indépendance, Lumumba, Kassavubo et les autres, pour battre en bangoté. Tout ce qui est Mobutu, c'est leadership coup d'État, leadership militaire. Mzé arrive avec coup d'État, leadership militaire. Joseph Kabila prend le pouvoir, leadership militaire. À Sali, l'élection, il y a 2 fois, 3 fois. Le président actuel, Félix, arrive avec un leadership politique. Le Congo aujourd'hui, au Mata, au Kita, ils ont besoin de leadership politique combiné de leadership managérial. Le Congo a besoin d'un manager pour que tombe là. Nous avons une émission tout à l'heure là. Oui, politique est belé. Mais c'est quand même, je crois que ma casse l'entrepreneuriat. Parce que Azan expérience, c'est un entrepreneur congolais ou Congo a fierté naïe. Si vous pouvez domaine, on peut bien. C'est ce que nous disons. Étant donné que le Congo est un pays en faillite, comme une banque en banqueroute, il est important qu'il connaisse à la tête de ce pays un leader qui a un leadership managérial et politique combiné. Et pour nous aujourd'hui, personne encore Moïse Katumbi est l'homme politique congolais aujourd'hui ou a un leadership managérial. En parlant dans une émission tout à l'heure, mais je pense que Monique et Moïse, en dehors, il y a politique, il y a business, il y a ferme, il y a usine de production, il y a transformation, il y a Massangu, ça c'est une vision de quelqu'un qui sait investir et produire. Moïse, il n'y a pas longtemps, à Sali pose la première pierre, il y a l'église. Dans moins de 2 ans, c'est quelqu'un qui a une vision. A besoin de ça, ce sont des qualités homme politique Moïse a eu 3 semaines à Pamba. À Tambola, par exemple, dans Kanluka, on a tous les images. Mais vraiment, non. C'est pas possible. Nous ensemble. Dans moins de 2 semaines, quand quelqu'un fait des choses comme ça, pouvoir. Quand quelqu'un fait des choses comme ça, vision, ça, ce sont des qualités où personnellement dans ce thème Moïse Katumbi. Parce que toute la question, on a répondu correctement. Nous allons à l'objet sur la vision. S'il vous plaît. Moi, je ne peux pas venir dans la plateau de TV. Dans le programme. Et ça insulte. Mon frère, est-ce que moi je peux. Dans les parties, on a AVC. Est-ce que je peux vraiment dire qu'AVC c'est la vision? Non, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut se mettre. Donc, c'est lui, on est bête, quoi.
Non, s'il vous plaît. Hein? Ensemble pour la République, à la vision au Congo. C'est quoi la vision? D'abord, tout ça socio-libéral, je l'ai dit tout à l'heure. Tout ça socio-libéral, où ils ont basé sur capital humain. Les Congolais aujourd'hui doivent savoir, quand on est autour de tout à l'heure, depuis 1960, quand on parle des richesses du Congo, attends, comment est-ce richesse ning? Il y a les bossins, il y a des richesses, il y a des richesses. Bon, on a obligé de dépendre. Même il peut. Voilà. C'est ça. Donc, basé sur libéralisme socio-libéral, basé sur les capitales humains. Les présidents Moïse pensent qu'en il y a or, il y a coltan, il y a cuivre, il y a argent, il y a diamant, il y a nyonso. Il faut Congo. La richesse principale, c'est d'abord. Voilà, il faut tout se concentrer. C'est ce que même les pères de l'indépendance ont échoué. Même, et l'homme belge avait compris cela en nous donnant l'indépendance. Il ne nous a pas laissé beaucoup d'intellectuels. L'homme belge n'a pas concentré, ne s'est pas concentré sur la formation des leaders politiques. Il fallait remplacer Bango. Parce que pour l'homme belge, évidemment pour tous les Européens, ou ça qui colonisation en Afrique, pour eux c'était partir, mais rester toujours confinant l'homme noir en termes de contrôler. C'était ça. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas donné beaucoup d'importance à la formation de l'homme comme la première richesse qui devait remplacer l'homme blanc afin de pouvoir continuer à gérer la res publica. C'est pourquoi vous voyez, même quand le président Félix prend le pouvoir aujourd'hui, il peut avoir la volonté. Tout le monde il peut avoir la volonté, mais parce qu'il n'a pas de gens sur qui il peut compter. L'exemple, oui, bien ou bien, pour ces 100 jours. Tilolo, innocent, Moutou, Azagi accusé, autrement, procès à la télévision, nous, qui n'a pas. Tout est bien, Moutou, ça, j'en ai fait investigation sur le projet, il est gelou. Le président Kendagi, dernièrement, on a Kassai. Logiquement, total année électorale, le président Zalagi n'a pas bougé, il a Akala. Tant que Zalagi a lancé un projet, il y a Chile Gelou, évidemment, pour quand on a bougé ainsi de suite. Le président devait rentrer cette année électorale pour l'inauguration. Dis-moi, le président inauguré. Bon, on va détourner un mot. Tout ça, le retard, on va descendre à la francophonie. Moi, le bosso, il va détourner un mot. C'est-à-dire que le président Félix, au-delà de tout, il devait mettre l'accent sur la formation de l'homme, la conscientisation. La prise des responsabilités. Nous ne pouvons pas dans ce pays-là. Je vois aussi faire beaucoup de tapage sur l'IGF. Non, le travail que l'IGF fait, c'est un travail de police. Mais il y a des organes consacrés pour le contrôle exécutif, contrôle exécutif, contrôle d'entreprise publique. Et ça, Parlement. Tout ça, la session. Combien de ministres, combien de mandataires de l'État, sur lesquels il y a l'Assemblée nationale, pour justifier la gestion de la banque calamiteuse, il y a l'entreprise à l'État. Tanganami Balamisatu, ou soit Toke Musika, Tanganangaï Batu Oyo, qui j'ai fait en pointant du doigt, Moutou Songolo, Nan Israël Boutombo, Aïbimbong, à la prison Chilolo, il n'y en a pas. Donc le chef de l'État, il fallait mettre accent à Biloko Wana. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il s'est retrouvé dans cette histoire-là, ça fait 5 ans. Il faut plutôt investir dans l'homme, selon Jacques Yonara. Non, c'est ça la vision, parce que les gens voulaient savoir c'est quoi la vision, qu'est-ce que nous pensons faire. Il faut mettre le Congo de conditions, il faut de bonnes écoles primaires, secondaires et universitaires, et surtout la campagne sur la prise de conscience. Allez, Cédric Moudiantou, vous avez le temps. Non, j'ai le temps, merci. Nalingi na sungande konangai. Moi, je suis très proche de sa famille, hein, peut-être à éviter. Bande konai bazaba camarade nangai. Nalingi alors na aidé, puisque Nalandi na première prise de parole naïe à titre de question oyo. Pour Nanini Alanda Moïse Katumbi, il a beaucoup plus souligné l'aspect philanthropique. À petit exemple, à Kenakanluka et tout ça. Donc ce n'est pas la vision qu'il a. Les œuvres caritatives. Les œuvres caritatives. Il n'a pas été attiré. Il y a un moment où on appelle le behaviorisme politique. Aujourd'hui, le peuple congolais a compris avec déception que lui a été attiré à cause de son sens d'humanisme est très élevé. Mais c'est pas une vision. Je vais lui donner l'exemple clair d'une vision. Parce que lorsqu'il dit le capital humain, oui, mais le capital humain, on investit dans le capital humain, ça c'est un but. Maintenant, quels sont les procédés au pluriel pour investir dans le capital humain? On a fait vision. L'explication claire d'une vision. Nous sommes la République démocratique du Congo. Oyo French Fanny Alobi, ils en a forme, il y a revolver. Gâchette, ils en a Afrique, ils en a forme, il y a revolver dans la gâchette. Donc RDC Bisso, des gâchettes, il y a développement, il y a continent africain, il y a forme, il y a revolver. Moi, quoi, Bakissi Alobi, nous sommes un scandale géologique puisqu'on trouve tout. Nous sommes un peuple vivant sur un sol mieux loti par la nature. Avec une réserve mondiale, il y a 80% à Colombo Tantalite qu'on appelle le coltan. Où est côté la contraste vie à peuple, miséreux. N'est-ce pas? Maintenant, il faut que vision politique ait à changer dans Nouana. Le feu docteur Etienne Tshisekedi vient, il parle du changement. Mais qu'est-ce qui doit changer?
dans sa vision, maintenant on va décortiquer, puisque cette vision a milité pour la campagne de Félix Tshisekedi en 2018. Il a dit on doit vaincre la pauvreté. Et vaincre la pauvreté, c'est à travers l'instauration d'un état de droit, un état où les institutions fonctionnent pas dans le respect des lois de la République. Pourquoi il fallait partir de là? En tant que Mokristo, Bible, la justice élève une nation. Mais pourquoi devait-il partir de la justice tel un bon médecin? La guérison d'un patient commence par les bons diagnostics. Aucun maladie, attention, de l'y prendre au Kobikate puisque le diagnostic déjà est mauvais. Alors Félix Tshisekedi, avec sa vision, il dit non. Nous avons déjà tout ce qui peut faire de nous un pays riche. Mais il faut quoi? Or, il y a quelqu'un proche du régime passé qui dit le Congo perd plus de 10 milliards par an. Un Congo qui a 4 milliards. Donc il y a déjà un problème. Et le tout ouvert avec les garde-fous qu'on appelle l'impunité. Félix dit comme nous devons changer et que nous devons vaincre la pauvreté, ça veut dire qu'on doit impulser une vision qui soit basée sur le respect des lois, la consécration de l'état des droits. De telle sorte que, à Tangiba mandateur, chaque Congolais dans sa petite parcelle de responsabilité a obligé à respecter les biens de telle sorte que action naïe et accompagner développement. D'où la réhabilitation de l'IGF. IGF objectif n'est puisqu'en matière de droit, la détention est une exception, mais la liberté est une règle. Ça encore, vous devez l'apprendre. C'est vraiment ridicule sur un aussi grand plateau de dire que les gens, nous ne les voyons pas en train d'être arrêtés. Mais l'IGF n'a pas cet objectif. L'IGF a l'objectif plutôt de civiliser. Nous avons avant une émission, spot. Bazo civilisé, de telle sorte que les Congolais apprennent a priori campagne à sensibilisation. Maintenant, quand les Congolais prennent conscience par rapport à ce qu'ils doivent faire à titre et accompagnement à développer un Bokana Bango, Félix Tshisekedi a réussi déjà son pari puisque l'IGF, à travers cette action, aujourd'hui nous parlons de l'accroissement des ressources ou encore des richesses de l'État. Comment on peut vaincre la pauvreté, c'est en créant les richesses. Or, la création des richesses en économie sous-tend la croissance économique. Lorsqu'on parle de la croissance, une croissance qui est soutenue, qui prend la durée, c'est ce qui engendre le développement. Comment vous pouvez arriver au développement lorsque les tuyaux de mobilisation des ressources de l'État sont déviés? Il y avait nécessité d'impulser une discipline. C'est ça qu'on appelle orthodoxie financière aujourd'hui impulsée par l'IGF. Effet Nangoué Belé. Lorsque tu parles de l'investissement des capitaux humains, oui, les législateurs ont pris soin de cela, déjà dans la Constitution qui n'était pas appliquée l'article 43. On ne pouvait pas tuer les enfants congolais dans une opération Likofi. Il fallait les encadrer puisque ces comportements, la délinquance juvénile des enfants, était due à la désorganisation du foyer familial. C'est la faute à l'État. Alors l'État lui-même ayant créé cela ne peut pas tuer les enfants. Félix dit l'opération Likofi était une mauvaise opération. Il faut chercher comment empêcher que ces enfants prochainement deviennent délinquants, d'où il faut les récupérer, l'application de l'article 43 de la Constitution. Mais ceux qui n'étaient pas scolarisés au AGL, qui ont fait comment? On les récupère dans l'action, notamment aux mené dans le service national. C'est ça l'investissement dans les capitales humains. Félix l'a fait. Avec Kanyamaka Sissé. Félix, c'est qu'il l'a fait. C'est ça une vision. Il sait d'où il part. Il sait le cheminement, comment il fait pour atteindre les buts. Aujourd'hui, les enfants étudient et ça impacte les bossos. Il y a accroissement, il y a richesse. Mais accroissement et richesse, tant que c'est la condition. La qualité de l'enseignement, par exemple, on ne peut pas investir dans Katiabana tant que la condition est mabé. Or, la qualité de l'enseignement dépend d'abord de l'acteur de l'enseignement. Tout un enseignant, après 6 mois de travail manuel. Travail manuel. C'est clair, non? Moussala Maboko. Mais enseignant, 6 mois de travail manuel, il a pas. Ça veut dire moi qui ne conseille à Moboti Mbongo, déjà, ça veut dire que le niveau social de l'enseignant ne lui permet même pas de permettre à l'enfant d'avoir une qualité efficace d'enseignement à travers ce qu'on lui donne comme salaire. Félix vient, il dit non, c'est vrai, on a déjà beaucoup de problèmes. Lorsque l'État congolais prenait les enfants en charge, alors il y avait plus de charges et l'État avait moins de moyens. Et ça l'a dit que l'inadéquation a impacté dans l'efficacité du système scolaire. Félix Alobi, en dépit de la charge l'État prendra aussi soin des enseignants, mais on revoit à la hausse leur barème salarial. C'est le premier aspect de la qualité de l'enseignement, puisque contexte par contexte, à titre d'enseignement, il faut respecter. C'est de 1. De 2, il faut créer les infrastructures scolaires. Mais avec quels moyens? C'est là que je vous dis, lorsqu'on parle de moyens, on regarde aujourd'hui à travers le pays, à l'intérieur vous ne parcourez pas
10 km aujourd'hui sans trouver une nouvelle école construite. Elles sont construites par quels moyens? Grâce à l'impulsion donnée par l'IGF à travers discipline où elle a créé, et ça a créé là à cause des actions caritatives. Le comportement de l'acteur politique congolais, c'est ça le problème. Si aujourd'hui on peut déplorer le fait que le Congo ne se développe pas, c'est à cause de l'existence de certains acteurs politiques qui suivent Bazoum et Mama. Donc la mutation du cerveau vers les ventres est en train de consacrer aujourd'hui certains comportements où ils ont dévié la population n'a pas objectif réel où ils sont liés à atteindre à titre de développement. Merci beaucoup. Allez, nous sommes en direct. Vous nous suivez, bonjour et belle liboso à TV Nabino. Une minute, s'il vous plaît. Une seule minute. Si tu prends, il en aura encore. Toute façon. Non, allez, non. allez-y, allez-y. On est en train de s'embrouiller sur votre plateau. Allez-y, allez-y, on va être un leader, d'être visionnaire. Voilà des actions qu'il pose. Non, non. Lui prend ça maintenant. Il commence à vanter son chef. Son chef de l'Union sacrée. Non, non, j'ai répondu à vos questions. Vous m'avez posé la question, c'est quoi la vision? Je vous ai dit, notre vision, nous sommes socio-libérales basées sur le capital humain. Vous êtes allé dans les détails. Vous m'avez posé la question. S'il vous plaît, non, quand vous parlez, je ne disais rien. Quand vous parlez, je ne disais rien. C'est grave. D'accord. Mais c'est très grave. Tout ce que j'ai dit, IGF, tout ça, c'était des exemples que je prenais, que j'ai ramassé ça et là. Vous me dites, vision, c'est quoi la vision? Je vous dis, la vision, c'est capital, basé sur le capital, mais vous me posez la question, par quel procédé? Oh, mais c'est encore une deuxième question. C'est ça la vision. Reconnaissez, s'il vous plaît. Allez-y. Quand vous parlez, calmez-vous. si on voit comme ça, moi je suis très champion dans ça. Calmez-vous. Vous avez pris le temps de parler mieux. C'est ça le problème. Les gens qui nous suivent à la télévision, nous suivent. Il y a des gens très intelligents plus que nous. Restons à l'essentiel, s'il vous plaît. Voilà. Restons à l'essentiel. Non, je veux qu'on retienne ces choses-là. La question, vous avez posé des questions, j'ai répondu dans votre question. Lui, dans ses réponses, il me pointe. On n'a pas de vision, il voulait savoir pourquoi je suis Katumbi. J'ai donné des réponses, mais il a voulu développer ça. Pour quelle raison? Il parle des écoles construites, ça et là, il parle de ceci, ça là. Non, non. J'ai répondu à votre question. Et j'ai, comme un bon pédagogue, agrégé, je vous ai donné des exemples pour faciliter la compréhension. Alors faisons très attention quand on répond à des questions. On pense être très doué, très intelligent, et à la fin on s'est ridicule. Allez, on va c'est une grande émission. Merci, nous sommes en direct. Allez, vous suivez cette émission partout. Vous êtes à Malawi, en Afrique du Sud, vous êtes à Londres, à Paris. Bonjour chez vous, messieurs et dames. 14h passées des 22 minutes, heure de Kinshasa, soit une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. En direct, on va continuer. Alors, il nous reste 2 sujets. On va prendre 2 points. On va terminer pour aujourd'hui. On va commencer pour la deuxième partie avec Cédric Moudiantou. On va prendre le processus électoral. Et puis on va terminer avec les propos, je ne sais pas comment est-ce que vous allez qualifier, incendiés. Est-ce que riposte par rapport à des attaques politiques, je ne sais pas comment est-ce que vous allez prendre. On va parler du président de la République, on va parler aussi d'Augustin Kabouya, mais d'abord parlons du processus électoral. On va commencer avec Cédric. Jackie a le stylo avec lui, il peut prendre note pour voir quels sont les éléments à l'important pour essayer de rebondir. Alors, prenons d'abord processus électoral. Enfin, l'opposition dans la rue, opposition est à Babloc. Babloc, il y a Kabila, Babloc, il y a Fayoulou. Pour Nabango, on ne peut pas aller aux élections, ce qui va préalable les a respectés. Moïse Katumbi, au contraire, trouve que c'est presque les mêmes phrases de Fayoulou en 2016. Avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Ça, c'était Tshisekedi, pardon. C'était Tshisekedi. Alors, aujourd'hui, Katumbi dit, processus ou pas, biso cap vers les élections. Récemment, on a suivi Kadima qui invite tous les partis et en opposition à Linga Koutanana Bango, grand leader, et Zali Projet, dans un avenir très proche, à Koutanana Bango pour qu'il y ait Sololana Bango. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? Ce n'est pas une manière de reconnaître que le processus est biaisé. Et ça, tenté d'avoir irrégularité, voilà pourquoi il décide finalement, il y a qu'on rencontre la opposition pour sauver un peu le meuble, essayer de corriger les erreurs pour avoir finalement un processus apaisé et satisfaisant. Comment vous analysez cette approche au Ndekwaza Rosal? Et comment vous prenez, vous de l'opposition, toutes les revendications, les préalables posés par l'opposition, et que les choses ne marchent pas, il faudra éviter les pires, il faudra corriger les matins, annonce les soirs, il n'y a rien, rien ne rassure. Makamunyo Sedo Salama, les décors est planté, c'est comme si nous allions dans un combat où le vainqueur est déjà connu, Félix Tshisekedi. Alors qu'il faudra donner les mêmes chances d'égalité au départ à tout candidat, ou à Rosala admis, n'a ni pour lui permettre de concourir la même chance. Ce n'est pas le cas.
est-ce que ce n'est pas de la tricherie de ce côté-là et ce n'est pas aussi de l'aveu de chèque que j'ai évoqué en première position? Ndeko Sango, c'est très pertinent. Makambolobi, la ligne congolais balanda biso avec beaucoup d'intérêt, puisque biso tous un devoir, il y a en tant qu'acteur politique, il y a qu'au diffuser connaissance et qu'au repousser ignorance. Aujourd'hui, et plutôt leitmotiv, il y a opposition. Autour d'une question lobby, le fait par la CENI, il y a qu'au rassembler, leader, il y a opposition, est-il un aveu d'échec? Non. D'abord, l'expression de la vraie démocratie, évidemment aujourd'hui c'est même un concept universel, c'est à travers les élections, puisque c'est là que le peuple vient sanctionner. Azakana, unique moment où il y a expression à titre et choix, il faut pas cambayer. C'est ça qui est dans ma ponomie. Na lingaka mingi hymne ya UDPS, naza ali ya UDPS balbaka. La liberté et les pouvoirs sont l'émanation du peuple. Et ça émane du peuple quand? C'est lorsqu'il va l'exprimer na ba urne. De cette manière, ce ni objectif ya yambo eza ko rassembler ba volonté à ba congolais nyonso, mais tout en soulignant une chose, l'exercice ou encore l'expression démocratique consacre le soubassement du fonctionnement de la CENI. Nakat, il y a exercice démocratique, ça veut dire la volonté du Congolais est engagée. Dans la volonté, il y a l'acceptation et le refus. Dieu, créateur du ciel et la terre, des cieux et la terre, il vous dit, donc la démocratie a commencé là-bas. Bien que nous disons que les élections, ils ont droit, mais les Congolais sont obligés, parce que les gens qui ont voté, ça veut dire que ceux qui ont boyi, ils ont démocratie. Ceux qui ont ndimi, ils ont démocratie. Mais l'objectif, il y a ces diponaïe, et c'est d'abord à s'assurer que le processus est inclusif. Donc, lorsque le président de la CENI va vers les leaders politiques de l'opposition, ça ne peut même pas être perçu comme un aveu d'échec. Il est juste nakat y a prérogative en tant que président, il y a organe oyo et pas yo puis congolais bazo s'exprimer, puisqu'il faut que tous les Congolais effectivement s'expriment. J'ai répondu à votre première question. Il ne s'agit absolument pas d'un aveu d'échec. Vous avez parlé des préalables. Un pays ne fonctionne pas sur base des humeurs des individus. Un pays fonctionne sur base des règles. Alors, puisque nous parlons des règles, Montesquieu vous dit ensemble de lois ou des règles normatives qui organisent la société. L'État est organisé avec les règles et les lois. La CENI, en tant qu'institution, elle aussi, est organisée sur base des lois. Alors, lorsqu'on pose les préalables, on doit maintenant s'interroger dans ces préalables. Sont-ils légaux? Il faut que la audit et affiché. Mais d'abord, est-ce que c'est un préalable légal? Première question. Avant que je ne prenne autre question, je vais vous rappeler ici que en 2011, Martin Fayoulou, allié de l'UDPS, à travers la dynamique Tshisekedi président, puisqu'il fut élu dans l'organisation WANA. Nous avons avec le secrétaire général Jacquemain Chabani, que je salue, conseiller principal du chef de l'État en matière électorale bien sûr, comme secrétaire général de l'UDPS à l'époque, nous marchions chaque jeudi, et tout bien qu'il y a un jeudi saint, paix à leurs âmes, ceux qui sont morts à travers l'opération WANA. Tout tambola, évidemment avec Martin Fayoulou. On n'avait jamais obtenu gain de cause. Mais avec un sphinx qui savait que la revendication, c'était beaucoup plus pour nous rassurer, mais ce n'était pas des revendications légales, ça n'avait pas empêché l'UDPS d'aller aux élections. Vous voyez, Wana c'est en 2011. Mais en dépit de la revendication, Martin Fayoulou fut élu député national. Ça aussi c'est un fait. En 2006, l'UDPS librement a refusé de s'engager dans le processus électoral. Pas pour autant que les élections n'étaient pas organisées. En conséquence, pas pour autant que l'UDPS aussi avait subi les conséquences de son choix. Donc ce qui se faisait, l'UDPS devait subir par le simple fait qu'elle-même avait choisi de ne pas aller aux élections, puisqu'on ne contraint pas les individus de prendre des décisions sur conséquences logiques. Les conséquences sont tout à fait logiques. Mais nous voulons bien sûr que Batikako désorienter le peuple, puisque à chaque fois qu'il y a un leader politique, le leader c'est celui qui tire une masse. Maintenant, il faut se poser la question, aux autres tirer Maswana vers l'avant ou vers le bas. Maintenant, nous nous rendons compte qu'il y a des leaders politiques aujourd'hui qui tirent la population vers le bas. Je prends le cas de Martin Fayoulou, avant de rebondir sur Moïse Katumbi. En 2018, Martin Fayoulou vous dit, nous n'irons pas aux élections puisque Machine Wana est truqué, il est resté là.
aucune avancée dans sa réflexion à titre de ces élections-là. Tout le monde, même la veille, tout le monde pousse à la élection. Bazolo banabatu. Tango boko kende na ba urne, bozalana, babiki na bango tout bon utiliser té. Dans l'entretemps, c'est la machine qu'on va utiliser là-bas. Mais balobi, bidon pour occuper machine té, faites fi de cela, amenez vos papiers, mais n'utilisez pas leur stylo. Est-ce que vous comprenez que ici maintenant le message, ce n'est pas d'enseigner la population. On est maintenant en train de profiter de la faiblesse de la population pour l'abrutir. L'ignorance, c'est ça la manipulation. Au lieu d'aider la population à aller de l'avant, on l'utilise et on l'abrutit. En dépit à abrutissement, à la fin, Martin Fayulu vous dit j'ai été élu. Voyez-moi cette contradiction. Un processus récusé, un processus traité de vicié, qualifié de tous les noms. Et à la fin, il dit il a gagné ses élections. En d'autres termes, c'est des leaders qui ne mimiquent pas la volonté de la base. Voilà pourquoi, pour chuter, les revendications qui sont considérées comme préalables à l'opposition, pour autant qu'ils aient l'égalité. En plus de ça, la CENI, c'est un organe technique. Par rapport, il y a contexte ou un concept technique, l'audit pour accéder à leurs revendications a été fait. Il y a une expertise sud-africaine, il y a eu une expertise, je crois, malawite, il y a eu 3 expertises, puisqu'il y a même aussi eu une expertise congolaise. La CENI n'était pas obligée de le faire, mais elle l'a fait pour rencontrer leurs revendications, quoique non légales. Elle l'a fait. Maintenant, on veut contraindre la CENI à quoi? Pour autant que la CENI reste dans ses prérogatives et fonctionne sur base de ces lois. On veut se rassurer juste que les élections auront bel et bélier. Les élections... Et ça m'a dit d'une manière transparente, crédible, apaisée. Sango, Omoni, la trans, ou encore tout ce qu'on peut dire ici, la crédibilité du processus, d'abord à travers l'engagement populaire. Le peuple se reconnaît dans ce processus. Avant Nabi, n'a pas rebondir dans des Moïse Katumbi. Lorsque j'entends aussi les camps Katumbi ou encore l'opposition dire Bana représentant. Non, Katumbi a un représentant à la CENI. Le représentant de Katumbi à la CENI est là, sauf que lui ne veut pas s'assumer. Lorsque la CENI était mise en place, Katumbi était membre de l'Union sacrée. Oui ou non? Mais est-ce qu'il y a un représentant de l'Union sacrée à la CENI? Oui ou non? Il y en a. Donc ça veut dire les représentants de la CENI et les représentants de Katumbi. Maintenant à Katumbi d'assumer son choix d'avoir quitté l'Union sacrée. Et on ne va pas faire la refonte de la CENI à l'humeur de Moïse Katumbi. Non, la République ne va pas se conformer aux humeurs des individus pour chuter. Le FCC qui a désisté dans le processus, ou encore Martin Fayulu, c'est pas et ça qu'on désisté, c'est juste une sagesse électorale. Martin Fayulu a été porté en 2018 na Batu. Ce n'était pas puisque lui était leader, non. Il a bénéficié d'un soutien à travers Tozong et la montée aventure illégale qui est à Genève. Maintenant que Martin Fayulu doit aller tout seul comme candidat, non mais j'ai salué la prudence et la sagesse de Martin Fayulu. Aïbi que si on est au mesurer un vrai poids naïe, Balobaka, l'homme sage voit le mal et de loin et se cache. C'est ce qu'a pu appliquer Martin Fayulu. À mon niqué, naïsika baye ma poids nangai, baye effectivement ce que je représente. Je ne pars pas carrément. Ça aussi c'est la démocratie et surtout c'est la sagesse de sa part. Puisque lorsqu'on part aux élections, on part avec une population. Mais puisqu'on part avec une population, le FCC est table et catombe pour eux. Très et bien. Ils seront effectivement éliminés dans la classe politique. Allez, il nous reste pas grand chose, mais Jackie Ndala va prendre la parole dès qu'il termine. On va enchaîner avec le propos du chef de l'État avec Jackie. On prend la position des Kabou et en 1 minute, 2 minutes, on termine. Lui va conclure et puis on termine pour aujourd'hui. Allez, vous avez le temps. Allez-y. Processus électoral. Sango, ça passe. Moni, tant qu'on négocie avec une parole du Bosso Awa, qui tout une histoire à Congo, mais tant qu'on veut développer, ma possible le travail, quand il y a une histoire, il est resté accroché. Depuis de mon mission, on a fait comme lui, je m'appelle, je ne vois pas très bien. Depuis de mon mission, il a cité 17 fois le nom de Moïse Katumbi. Même là, il ne faut même pas le citer. Mais qu'est-ce qui se passe? La peur de Katumbi, qu'est-ce qui se passe? Ça nous inquiète. Quoi? Avoir peur de Katumbi, ça nous inquiète. L'audit du fichier électoral, mon frère, c'est quoi la CENI? J'ai suivi les mots président de la CENI, lobby. CENI, il n'a pas de soukawana. Ils sont indépendantes. Il faut que la CENI les forêts indépendantes. Tous ceux qui ont invité à dire les alliés avec des chèques. Non, non, je pense que Azan a besoin de crédibiliser CENI. Est-ce que l'ensemble est prêt? Nous avons les
les conditions, les préalables que nous avons que opposition. Donc, tu l'as tout à l'heure, aux Kikouni. Alobi, il a bien expliqué, mais après c'est qu'on te dit, président Seth. Alobi, le Boumaché, c'est tout ça, la carte, potoye, banani, tout ça, action. Après, non, pour le Taliban, au Baokende, il y a Zanani pour empêcher Bisso de lutter une élection à quel Azanani. Azali, candidat président déclaré. C'est la dictature. Ah, il parti pour le famille politique, c'est un leader. Moi, je n'ai pas 5 000 $ à jeter par la fenêtre. Mais vous êtes en coalition. Non, on est en coalition pour les actions. Et les revendications, c'est les mêmes. C'est dit tout à l'heure. Que Bissot, oui, est-ce que fichier électoral est banni? Parce qu'on peut en faire des débat sur un plaisir, caca, négocier Cédric. Disons tout. Le fichier électoral, ils allaient liste des Congolais. Quand ils ont lobby, ils ont voté. Bateau, ils ont voté. Mutation ngalo pas naé à la tia quelque chose mais monsieur ba futa wa mongo za la tâche a futi mon poste en carte électorale naé anga il faut na voter batouana biso tous on a besoin de contrôler en parce que déjà au niveau de la composition bureau il y a Seni tous concerné té assemblée lobby biso tous on a représentant na Seni OK ça va tout le temps de la coalition Union Sacrée à l'époque quand Katumbi était non pas du tout à ça les représentants ils allaient représenter la partie prenante. C'est-à-dire que Bissot le Lotoza, partie prenante dans le processus électoral. Kabila a partie prenante dans le processus électoral. Fayou a partie prenante. Tu serais dans la partie prenante. Est-ce que Bissot est mandaté parce que la loi sur la composition, il y a bureau, il y a Séné, lobby, il faut chaque partie prenante a mandaté Moutou. Nous qui on a mandaté. Et si on a mandaté quelqu'un, même quand on était dans l'Union Sacrée, est-ce qu'il a des preuves que nous on a mandaté quelqu'un? Ou si on a mandaté, nous on peut mandater quelqu'un, après venir c'est de dire. C'est du n'importe quoi. Bon, Kabila, vous avez récusé la personne. Pourquoi Kabila n'est pas dans le processus? Pourquoi? Parce que lui aussi, il était dans l'Union Sacrée, il a mandaté quelqu'un, il a récusé la personne. C'est du n'importe quoi. Pourquoi Martin Fayulu demande à ce qu'il y ait un titre personnel est exclu de la course. Il ne faut même pas évoquer. Non, c'est un acteur majeur. On ne peut pas les minimiser. On ne peut pas les minimiser. Vous voulez parler du PPRD, pas Kabila. Kabila, c'est un leader. C'est un grand leader. Non, il pas été dans le processus à titre individuel. Non, je parle d'un leader qui incarne les attentes illégales. Je dis, parlons plus du PPRD que Kabila. Kabila est frappé par la loi. Je dis, non, pas du tout. Non, c'est pas vrai ce que vous dites là. Ça, c'est encore un autre débat, vous allez on va revenir sur ce débat, il n'y a pas de problème. Il dit, les revendications de 2006, 2011, l'UDPS n'a pas participé. Mais évidemment, c'est ça l'histoire de ce pays-là. L'UDPS n'a pas participé aux élections de 2006. C'était quoi la raison? L'UDPS revendiquait qu'avant d'aller aux élections, il faut qu'on fasse des recensements. En 2011, l'UDPS revient dans le processus. Est-ce que ces revendications étaient résolues? C'est la question qu'il faut se poser. On parle ici. Alors, il dit, en 2018, Fayulu avait dit, on ne va pas aux élections. Oui, nous, à l'époque, l'Amouka, nous étions avec l'UDPS, Tshisekedi, membre aujourd'hui, président de la République. Nous avons dit, nous tous, d'ailleurs, les termes, vous étiez déjà grand journaliste, j'ai fait des émissions avec vous. Qui a sorti le terme machine à voler? La première fois, c'est l'UDPS. Machine à voler, c'était l'UDPS. On ne va pas aux élections sans, avec cette machine à voler là. Après, l'UDPS ne s'est pas rétracté. Avec ou sans machine. C'est l'histoire de ce pays. De quoi vous parlez? Tout le monde peut se rétracter à tout moment. Chacun est libre de penser que là. Mais tapez là, il vaut. À l'instant, évidemment, c'est important. Je vais humblement, je vais demander à mon ami de revenir dans l'histoire. Tout le monde peut prendre des décisions et se rétracter à tout moment. Le président Martin Fayulu n'a pas dit qu'il va boycotter les élections. Vous avez suivi ici cette icône qui est avec lui d'ailleurs, très proche de lui, qui dit il y a des revendications, des préalables qu'il faut remplir. Parce qu'ils se sont déjà fait enrôler, si ces préalables sont remplis, ils iront au cas où on ne remplit ces préalables, il y a des conséquences. Nous disons comme l'UDPS à l'époque. Okay. Avec ou sans les préalables, nous irons aux élections. Avec Moïse Katumbi comme bic rouge. Candidat bic rouge, Moïse Katumbi va corriger toutes ces bêtises, ces erreurs là qu'ils ont de commettre au sommet de l'État. Donc, il ne faut pas qu'on mène ici pour donner des leçons aux personnes voulant faire croire que les uns et les autres sont mieux que Dieu. Alors, revenons un peu, une minute, je termine. C'est important ce que j'étais en train de dire. J'ai expliqué l'audit du fichier électoral. J'étais le dimanche passé dans le meeting avec le président Martin Fayulu. Il a expliqué un truc pour le français. Tam sous sango zionef son ngengeza. Au moni fichier électoral. Au moni machine ba député ba banda ba au moni ngot ba roule nanda kwa mutu. Moyen zali sikoya
ceux qui bossent aussi Kadima Tondimi, bossent en Abdokasi. Mais fichier électoral, ils allaient lister à Batou, où il y a Kenda qui se fait enrôler pour pas voter. Tout ça, on dit comment on dit dans le bureau, il y a Séni, Boutazalité, loi sur la répartition, toujours contrôler le vote. Toyeba, Nani a Kenda qui s'est enrôlé, enrôlé na bana yaba. Il y a 7 ans, il y a 8 ans, 10 ans, 11 ans. Alors, il y a même des noms qui ont été créés pour n'avoir ce fichier électoral. Plus de 40 millions d'électeurs. Maintenant, il est possible que si nous exigeons le contrôle ou l'audit du fichier électoral, que nos experts soient aussi là pour savoir, Botala, pourquoi comme un combo, pardon, comment les années, Israël Moutombo, Cédric Moudiantou, Jacqueline Dalla, Mikoko Kanda. Oui, les noms peuvent être là. Mais tout le monde n'a pas les mêmes empreintes. À ce niveau-là, on saura, cette personne s'est enrôlée 2 ou 3 fois, il faut pas élaguer comme on a eu. C'est tout ce que nous demandons. On ne demande pas plus, on ne demande pas moins. Je crois que la population va comprendre le bien. Donc, ils ont un bateau, attends 3 millions, attends 10 millions de personnes. Ça sent la tricherie? Non, c'est de la tricherie. Vous enregistrez 10 millions de personnes, déjà vous avez l'avance. Je reviens dans Marmaloba qui a président Martin Fayoulou. Il y a Aloba qui a une élection, la machine à quelle. Mon frère, quand on parlait de machine à voter et machine n'est pas allé aux élections avec machine à voter, le président Martin a été très clair. Il a dit, dans la loi électorale, on avait reconnu la machine comme une imprimante et qu'on devait aller, on imprime le bulletin, on va plonger dans l'urne et le comptage devait se faire à la main et ce sont les résultats comptés par la main qui devaient être considérés. Quand c'était comme ça, donc ce n'était plus une machine à voler. Alors il y a... C'est clair quand on prend la parole dans les médias. Il y a malaise au sein de l'opposition du fait que Fayoulou a posé ma préalable, Katumbi ne tient pas compte des préalables, emboîte les mêmes verbes, le même vocabulaire d'épaisse à l'époque, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Est-ce que ça fragilise pas l'opposition? Pas du tout. L'opposition est plurielle dans ce pays. N'oubliez pas, depuis toujours, l'opposition toujours est plurielle. Celle qui est soit corrompue, qui est en détente, qui est... Chacun a ses raisons. Mais nous avons commencé à préparer ces raisons. Tatou, comme candidat président, s'est déclaré qu'il sera candidat avant même que Tshisekedi, qui est présent aujourd'hui, ne pense qu'il sera candidat président un jour. Son père vivant. Rappelez-vous. Déjà en 2014, Moïse avait dit je serai candidat. C'est-à-dire que monsieur a commencé à se préparer depuis. N'en faites pas. Si Kabila, non, les Français belé. Si Kabila a participé à l'élection en 2018, pour y avoir ma casse, organisation quand tout le monde. Et cette organisation-là demeure. Il faut mettre partout. Est-ce qu'on peut s'attendre Katumbi désister en faveur de Fayoulou? Non, pourquoi pas? Très bien. Pourquoi pas? Allez, peut-être pour terminer, vous allez prendre... Non, tout était sur... Mais Fayoulou, il faut tout l'appeler. Si, mais c'est probable, mais parce que Fayoulou a... Mais pour le moment, ce n'est pas la question. Oui, on verra si l'opposition pourra encore se remettre ensemble, discuter pour voir dans quelle option il faudra, dans quelle optique il faudra lever peut-être la possibilité aux candidatures communes. Ça, c'est dans un avenir très proche, on le saura. Mais jusque-là, seul Katumbi... Bobadi déjà retiré ma candidature? Je crois que Thomas Nango aussi vendredi, après-demain. Très bien. Alors, vendredi, ouais, je crois. Alors, parce que Kikoun a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un préalable. Ceux qui vont respecter consigne, beaucoup de présent avec beaucoup de respect. Dans les options, vous respectez on est présent partisan, bateau va soutenir pays. Donc, la logique, il y a parti politique, une plateforme autant pour soutenir. À dicter sur le remonté. Beaucoup à lui. Nous avons commencé ce combat bien avant. Nous avons une vision. Est-ce qu'on peut parler de la division de l'opposition? Non, du fait que vous êtes séparés. Non, je viens de vous dire. Là, non. S'il restait réel dans son coin. Tshisekedi a dit à Genève, mon frère, logement passe Fayoulou. Oui, bien monté. Après, il s'est rétracté, non? Très bien. Tout peut arriver à tout moment. Allez, merci. Tout peut arriver à tout moment. Allez, la dernière question, c'était autour de Tshisekedi. À propos de Kabouya et de Tshisekedi. On commence par le président de la République. Je peux peut-être lire ce que le président a dit. Ça va vous permettre. Le président dit lors de la messe, c'était en ces termes: je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité du pays. Alors, comment vous analysez ces propos? Et puis, le président, il a dit, peu importe ce qu'on dira,
violation des droits de l'homme ou privation de liberté, je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Allez, et puis il va terminer par les chefs de l'État. Il a appelé aussi à l'Église catholique à collaborer avec l'État et à rester au milieu du village. 3 propos. Mais en cela, Kabouya a dit... Non, termine d'abord, s'il vous plaît. Je vous prête le tout. Je vous donne le tout, c'est à vous de voir. Parce que je suis en train d'écrire, là. Ah, c'est bon. Non, pour le président, c'est tout. Je vous ai pris 3 séquences. C'est ce qui était plus important pour moi. Alors, on va prendre Augustin Kabouya qui dit que Moïse sera maudit. Ou Moïse est maudit jusqu'à la 3e génération. Parce qu'il achète les hommes de Dieu. Alors, on a service pour des intérêts mesquins. Donc, ça, c'est Ndeko Kabouya. Et puis, c'est Basango Kakande Batu Basakanaki na Moïse, Balobindengo Bébeli et pas Kabilo, qui n'est pas Etienne Tshisekedi, Kuna moi ma foute Zali, tu seras plus blanc que la neige. Quelle est votre lecture, Jacqueline Dalla? 7 minutes. Il en aura également 7. On va terminer pour aujourd'hui. Vous avez les temps. Je crois que le propos du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshilombo, sont graves et dangereux. Nous sommes en pleine année électorale. Les chefs de l'État français Mingi, Toza na kati année électorale. Tata mokonzi ekolo akoye kozama loba na kati ecclesia et santu bongo te. Ba bengi saki pour na akende ko participer à l'anniversaire, il y a épiscopo, il y a Mbujimai. Soki masolo ezalaki ko beta na kati ya mesa wana ya liboso. Et sengeli tata mokonzi ekolo a rassurer biso que bo mata bokita tozo kende na ba élection. Ba préalable opposition au mususu ndenge ya Monica komi na Nzambe likola biso nyonso même na kati ya ecclesia ifalo mambo italiete akomi tata mokonzi tata akomi nkolo bo matabo kita ko pour nyonso ngoloba yami balé soki ezali na bato oyo bazali ko intenter na intégrité ya Congo ayebe bango ya koluka lukate okoloba bongo soki nanu babandi ko intenter na intégrité à Congo. Intégrité à Congo, c'est déjà entamé. Ça fait plus d'une année, plus de 7 août, territoire à Mboka. Et ça, en Mboka, papa, Rwandais. N'a sous couvert, il y a M23. Papa, Excellence, Monsieur le Président de la République, intégrité à Congo, ils ont déjà entamé, ils ont menacé. Le Congo n'est plus, n'a pas frontière, il y a tant d'indépendance. Le Congo a perdu une partie. Nous ne sommes plus la République du Congo dans son entièreté. Il fallait le bas. Mutu nyonso oyo ayebi ke azana M23 ona ya makawa pendant 14 mois na lesa na mela to kanga bango to kanga ko landela mibeko voilà il faut le bandingi wana bala kisa tata mo konjeko lo koloba to za année électorale atika ba intimidation to kondima yango te moni kolongola kubanga na mboka oyo tata nem to l'acception personnel Etienne dans mulumba to kobanga moto te to za na année électorale, actique à intimidation, à préparer les élections, token de l'élection. Biso to za candidat na za candidat na changu, na za besoin kimia na mboka oyo. Tata mo konse ko za na leko oyo sengeli apé sa message ya paix. Nous devons aller aux élections apaisées. Yende aza garon na yango papa. Bakangi ba Salomo awa, bakangi ba Mike Mukebai awa, bakangi ba Frank Djongo awa papa. Ono arme bo etezaki arme na ete ono Frank Djongo ono Salomo mutalobi ke Frank Djongo azalaki lokuta bana makambo ebandia un moto kene yango a osam mokoloni bazoluka ba preuve sikonde baluka ba preuve pour ba incriminer non Salomo azali candidat azali une intention même pas il y a reçu la rébellion azana no mutute ba preuve Salomo a dépensé plus de $500,000 na mboka na mokolo na Kindu kotonga nzela ko utaka soki kabongo soki wapi tina na Kindu. C'est là où tu as des desserts agricoles pour préparer l'électorat. Seulement c'est les télévisions modernes. Na Kindu lelo pour la campagne naïe. On a déjà connu on a biso James Katambo et bien. On a antenne mission sport. Mutabongo a dépassé mon rebelle bon pour préparer l'électorat naïe. Mutabongo a sali télévision pour lancer la campagne naïe. A besoin de sa rébellion pour ça ni. Tout ça logique à rébellion tébiso. Président Moïse a la logique à ben de santé. Je le dis ici en toute responsabilité. Donc batika kokosa tozonga na nzela tata mokonzi ekolo pesa mitindo ba libérer ndeko Salomo ba libérer ndeko Frank Djongo ba libérer ndeko Mike Mukebai tokenya na ba élection tozo senga pe bo libérer. Est-ce que baza ba prisonnier il y a Félix Tshisekedi? Oui baza allo bien honte. Oh mais oui yo confie ma alobit akangi motema ta ko kita bibisango. Oh papa sur la lobby et tu comprends dans muto za na émotion té
Tata Mokonzi Ekolo en émotion. C'est mon chef de l'État, père de la nation. Tata Mokonzi Ekolo a parti de la tribu. Félix Tshisekedi Tshilombo n'appartient plus à la tribu Tombolo. C'est les patriotes, le premier de nous tous. Commandant suprême des armées, magistrat suprême, tout ce qui se fait comme jugement, et ça, le peuple congolais, les colons congolais. Alors il a rappelé à l'église catholique de rester au milieu du village. Non, c'est important. Sans considérer liberté, garantir la constitution, sans remords, excellence. Non, mais c'est dangereux. On est engagé à Batunion, au moins Batunion, la dictature, pour la museler l'opposition, à menacer Bino. À partir de nos carabines, nous avons tout son été, nous avons dérangé plein de. Et puis ce qui est grave, après que la lingala, on a chiloubat. Abien la français pour un, abien la français pour mon kill, mon meyoka. En tout cas, les lois ont commis dictature, nanzami, nazali kolo mi be konyonso. Au sali mabena au kangayo, na okibe liberté na ote na osala ngo pe na sonité, na mbeba mon côté. Na yé na biso to na sa mbeko. Tata Mokonzi Ekolo na biso to na sa constitution, toto sa constitution. Ndeko Kabuya alobi à maudire président Moïse Katumbi jusqu'à la troisième génération. Et un message beaucoup te s'appelle langue makasi. Parce que permettre biso batu ensemble, batu nyonso doza sima Moïse Bic Rouge ya Congo lelo pour na ko marquer différence ya biso na bango. C'est la ligne de départ. Il y a différence, il y a pouvoir, il y a UDPS, il y a union sacrée, na biso ensemble pour l'arbitre. Ligne on a des différences. Président Moïse Abina Ibisaye, nzamba pambolaye, na bananaye, na bakita na nyonso. Nzamba pambola tata Mokonzi Ekolo, Félix Tshisekedi a organisé l'élection, a tenu la kimia, a comme deuxième sénateur à vie, te protéger, te reprotéger la sécurité, a vendre la kimia pour mes alité. Ndeko Kabuya, n'était sur ça mais l'église nini. Bon, malédiction a été serrée. Pardon, il nous ont maudit, ton Zambé, ton Nani. Le pouvoir de la parole. Non. Eh bien, toute malédiction sans cause et sans effet. Il y a un pouvoir, il maudit Moïse Katumbi, il y a un pouvoir, vraiment, quel orgueil. Et ça manque, il manque à respect. Il manque à respect ministre. Il manque à respect. Moïse d'abord. Et ça là pour puisque sur na Kashobwe. Papa, nous sommes que Moïse a maman. Na za catholique. Na na fumu kimbango. Mais au moins tout travail ensemble. Salomon est un musulman. Ils sont ensemble les laïcs. Un parti laïque, n'engagé constitution le Congo Zali état laïque, biso to n'engagé wana. Moïse Zali mwana maman Maria, moto a robo yango. Papa, atongi ecclesia, tempelo nzambe. Une église moderne dans un village, s'il vous plaît. Une église moderne dans bon mouta ko poser pierre et aiko bénir tant va poser pierre là maman Karine. Moins de 2 ans. Nako terminer ton ngambi marbre libaya ya shinte libaya o baki ko pamba wana na bango yobona mabenani. À quel moment ça devient un péché? Ce qui n'a dans ça qui mangue boy na kena mbona na bako akalonge na tibata na luke na lukalaba na tongeli fumu kimbangu temple à munene. Papa Simon yé ko pambola yango. Et ça, les soumous. Allez arrêter plutôt d'utiliser les hommes de Dieu d'une manière abusive dans la fin politique. C'est ça la guerre. Ça c'est une très bonne chose. Ok. Qui a utilisé le cardinal Maloula à l'époque? Qui a utilisé le cardinal Zabi Babi à l'époque? Qui a utilisé récemment Laurent Passigna. L'État d'État, je préfère commencer par la réponse au chef de l'État et puis je vais toiletter. D'abord, le chef de l'État a rappelé l'ordre. Le chef de l'État a appelé l'église à demeurer au milieu du village. N'est-ce pas? Puisque l'église est marche de la société. Du coup, Sango, vous savez que dans le Congo, au Monique, mon conduit à Zawana Ezaka pasteur, Ezaka église. Population Ezoyo Kaye, parce qu'il y a un représenté Bokondi à Moka. Vous comprenez? Alors c'est lui qui ressent d'abord la souffrance de ce peuple-là et doit la relayer. Alors il doit rester aux côtés du peuple. C'est ce que même dit le latin, vox populus,
Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors le chef de l'État veut voir cette église-là parce qu'il a dit que accompagner église dans ce sens-là, puisque c'est de l'église que nous sommes issus, et église et salibisotos à la hommes éduqués que nous sommes aujourd'hui à travers mission Nango sociale. Alors ce qu'il a fustigé, c'est le comportement de certaines personnes qui usent, n'est-ce pas, de leur position ou encore de leur posture dans l'église pour salir l'image de l'église. Ça veut dire qu'ils agissent sur fond du clientélisme. C'est ce que le chef de l'État a condamné et ça vaut son pesant d'or. Cet appel à la conscience, je pense que j'ai répondu, j'ai clarifié le propos du chef de l'État. Il n'y a même pas de menace dans ça, puisque lorsque le chef de l'État rappelle ou encore informe qu'il peut permettre de batu oyo bako entrer dans le cadre de combattre sécurité en boka na aucune de quoi benga menace. Je m'en moque parce qu'il a dit intégrité nationale ezala déjà menacée. Oui, tout ça d'accord, tout bunda pour conserver intégrité territoriale na biso na batu ya libanda bapaya o bazo combattre biso. Mais nous ne pouvons pas tolérer que ça soit les fils de ce pays qui soient en train de s'associer à l'ennemi pour déranger l'intégrité territoriale. C'est la consécration de l'arrestation de Salomon Escadela. Il est là. À l'époque de Joseph Kabila, on a mis les armes dans la maison de l'homme de l'église, Coutinho Fernando. Malheureusement, j'ai toujours pitié pour la communauté chrétienne Oyo et belé bandimé l'Inzambi à travers Malakisi Amotoyo. Mais l'autre, tout le monde a une chaise roulante comme un invalide. Il attend la fin de ses jours comme un invalide. Père d'une famille, père spirituel d'une église, époux d'une femme. Mais lorsque l'église s'était plutôt face à la démocratie amenée par Félix Tshisekedi, une démocratie qui a permis à Moïse Katumbi, qui était exclu du processus électoral, il n'avait pas été proche du processus électoral puisque empêché par son régime mentor. Le régime Tshisekedi a accordé la décrispation et l'a accompagné pour retourner au pays. L'église s'était face à cela. Mais c'est déjà un problème. Puisque dans ce pays, nous avons vu les hommes de Dieu, les abbés, être déshabillés. Les Congolais être tués dans les églises. Et l'église catholique s'est élevée délibérément et était aux côtés du peuple. L'église a accompagné le peuple à avoir la démocratie à travers l'alternance. C'est ce que nous voulons de l'église, c'est ce que nous attendons de l'église. Mais lorsque l'église ou encore quelques leaders, les princes de l'église, commencent à se conformer ou agir sur fond du clientélisme, ça devient un danger. Sur base de ces dangers, le chef de l'État a appelé à l'ordre. J'étais en train de parler de l'intégrité qu'on considère ici être une menace. Mais ça serait la menace puisqu'on dit Salomon Escadela makambako selie. Ngana lingana yo kande kwa lobake bako selie pour effectivement zena mundu kité. Mais biso question to comme on poser parce que entre bangonde bakotani wala bité mundu ki garde du corps na ngai. Biso te dit bon, ce que c'est la garde du corps na yo makamuna bino mais comme il pas na ndengeni pour autant qu'il y a un fait, les faits sont sacrés. Les allégations et commentaires sont libres, ce que vous venez de faire là. Mais le fait est qu'on a trouvé à travers l'expression, c'est le plus grand communicateur, c'est le mentor de la communication politique. Moi, je voudrais plutôt, parce que tant qu'il y a la question de Tshisekedi Moussapi, que tout le monde, l'opinion nationale internationale, reconnaît grâce à la diplomatie menée par lui, des changements se faire dans les élections congolaises. Mais Moïse Katumbi, tout le monde sait que même son téléphone pour tweeter, c'est Kamiteto. Donc, et l'expression orale, et l'expression écrite, il ne l'a pas. Mais lui n'a pas vu ça. Il demande à ce que l'on apprenne à Félix à parler. Donc on dirait qu'il y a une forme d'inconscience même dans ce qu'on dit. Moi, je m'en moque une fois de plus. À Benguié Bic Rouge, nous irons aux élections. Le peuple congolais a tant posé à Moïse Katumbi la question sur le fait qu'il soit Bic Rouge selon Jacques Ndala. Est-ce que vous avez appris qu'en 2008, en 2009 et en 2010, il y avait ce qu'on appelle les booms miniers. Et la province Oyo Eza, poumon de l'économie congolaise, c'est la province que dirigeait Moïse Katumbi. Donc le boom minier s'est passé, alors on se permet de le considérer Bic Rouge, alors qu'on a encore des comptes à lui demander par rapport à ces booms miniers. C'est extrêmement ridicule. Je voulais chuter par le propos d'Augustin Kabouya, Mouanabouté, que je salue avec beaucoup de respect, un secrétaire général de l'UDPS qui a fait preuve non seulement d'efficacité, mais également de cohérence et d'engagement politique, puisque nous voyons aujourd'hui qu'il a fédéré tous les leaders qui honnêtement s'opposaient un peu dans le leadership naïe.
grâce à sa capacité managériale, l'UDPS aujourd'hui est unifié et véritablement un moteur, une machine électorale qui va conquérir évidemment une majorité pour le chef d'État. Je les salue. Les propos de Augustin Kabouya sont des propos vérifiables. Tout ce que nous condamnons, c'est le clientélisme du prince de l'Église. Le chef de l'État a consacré la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement était combattue par qui? N'est-ce pas les princes de l'Église? Ils ont même menacé, comme une opposition, à exclure des organisations scolaires de l'école les non-catholiques dans un pays laïque. Je ne sais pas si vous avez le temps de voir, de lire les différents paramètres et lire entre les lignes les différents paramètres de la politique congolaise, ou bien vous venez justement parce qu'il vous faut défendre un courant politique. C'est pour ça que moi j'aime faire un débat de fond. Le débat de fond va scruter le comportement de chaque leader politique et les actes qu'ils sont en train de mener. Quand Kabouya est en train de maudire, oui, il maudit puisque l'action politique milite pour le bien-être de la population. Mais lorsqu'il y a les princes de l'église, Vox Populus, Vox Dei, ça veut dire qu'ils sont en train d'empêcher la volonté de Dieu exprimée à travers la population. Effectivement, il sera maudit en achetant la conscience de ceux qui doivent militer pour le bien-être du peuple. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous regardez ce qui frappe aux yeux. Vous regardez le doigt lorsqu'on vous indique le soleil. Ce n'est pas ce que nous avons appris d'Étienne Tshisekedi. Alors, je vous invite prochainement, avant de venir, apprenez les ABC de la politique. Vous ferez de la bonne politique. Je vous remercie. Allez, on va terminer. Un dernier mot. Non, mais il m'a insulté à la fin. Un dernier mot. Si vous avez des choses à réclamer. Du début à la fin, je vous ai respecté. Je vous ai respecté aussi. Non. Vous me demandez de faire quoi? Je vous respecte. Vous me demandez de faire quoi en conclusion? C'est de la politique. Vous connaissez la politique mieux que moi? Je suis acteur politique. Et moi, je suis qui? Qui est-ce que je suis? Je sais pas. Un peu de respect. S'il vous plaît, non, un peu, ne rigolez pas. Avec vous, pour parler du boom, du boom minier, ouais. Okay, vous nous accordez quand? Et on parlera aussi si vous voulez, on va choisir. On parlera aussi des 100 jours, on parlera aussi du projet Chez les Gelous. Je suis disposé. Ok. Et puis vous racontez des bêtises en disant qu'on avait trouvé l'arme entre les mains de Salomon. Mais oui, contredisez. Des bêtises. Non, mais dites-lui que c'était pas entre les mains de Salomon. Allez-y. On dit ici que l'arme a été ramassée lors de la marche et l'arme appartenait à Salomon. Laissez-moi vous donner l'information. Je n'ai rien dit. Pendant ce temps, l'arme est retrouvée le jour du sit-in. Le sit-in où Salomon n'était même pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, j'ai dit, moi j'ai beaucoup de respect pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Donc, je suis sportif déjà. Je ne peux pas, moi, minimiser un challenger, même par le fait de son poids. Parce que le combat, c'est la technique et l'intelligence. En effet. Je ne peux pas venir dans un média vous dire, avant de venir, aller apprendre. J'ai passé dans beaucoup d'émissions, mon frère. Arrêtez de minimiser les gens là. Je ne peux pas le faire à votre personne, moi. Vous avez un avenir politique que je respecte. Peut-être demain, on sera collaborateur ou partenaire. Peut-être vous serez un candidat. Je le suis. Ou alors, arrêtez de minimiser les gens comme si on avait un compte personnel. Moi, la que je vois là, on ne se connaît pas. C'est la pédagogie politique non, mais pour on ne se laquelle connaît pas, mon frère. Ouais. C'est la première que je vois. Et je vous respecte. La semaine prochaine? À sa volonté, je suis disposé. Ouais. Exactement. La semaine prochaine, on va vous annoncer. Ça sera non, les sujets sont connus. Hein. Exactement. Les bons miniers, les rats, moi je vais parler de rats. En fait, on parlera du passé des Katumbi et le présent des Tshisekedi. Voilà. Ok. Allez, merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobi Nazalagi na... Comment on appelle? Lola ya Bonobo. Nazalaki kuna na kiota la ba maman na batala ka pe bosolo balingi pe bosolo mingi. Botala yango, botala bango mo balobi. Et puis 15 ans après son état de délabrement très avancé, la route de Kimwenza a revêtu sa plus belle robe. Moi-même j'étais parti là-bas aussi. Les jours où je suis allé au campus pour la makambo ya francophonie, où il y a les 28. Na profité qui n'a qu'une découverte Natala qui mais vous allez voir parce que Mathieu était sur terrain pour le compte d'Abosolo Télévision. Regardez et puis vous allez prendre cette histoire de Bonobo. On va se retrouver demain la rediffusion c'est à partir des 20h, demain à 7h du matin. Demain nous allons recevoir Marie-Josée Ifokou sera notre invité puis peut-être qu'on aura débat. Nous allons recevoir aussi les présidents de tout le coiffeur de la vie démocratique du Congo. Il sera avec nous, l'entrepreneuriat, nous allons lui accorder quand même la chance de parler à tout le Congolais, il faut l'entendre. Allez, les 30 jours, on verra, on va décider avec la rédaction, ça sera possible d'organiser des émissions ou ça sera autre